Bienvenue sur Investissement Locatif TV, la chaîne des investisseurs immobiliers. Je suis très heureux de vous recevoir pour cette nouvelle émission où on va parler d'investissement immobilier à Melun et sur un produit type T2, c'est-à-dire avec une chambre séparée. Si vous nous retrouvez pour la première fois, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification pour être prévenu en temps réel. Et un grand merci, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les plateformes de streaming, podcast, Spotify. Vous pouvez également vous abonner si vous nous écoutez en voiture. Par exemple, on va discuter de l'investissement à Melun avec mon invité juste après cette courte vidéo. C'est parti. Bonjour, je suis Stéphane, chasseur immobilier pour l'agence de Melun pour investissement locatif. Je vais vous présenter une opération qu'on vient de faire pour le compte d'un client sur Melun, donc suivez-moi. Du coup, nous sommes vraiment sur un T2, c'est vraiment le style de produit qu'on vous propose sur l'agence de Melun. Pour la petite histoire, mon client, c'était son premier investissement pour faire du locatif. Donc vraiment, on est sur le style de produit qu'on peut vous présenter sur ce secteur. Et pour la petite anecdote, cet appartement, c'était des anciens logements sociaux qui ont été remis à la vente pour les particuliers. Donc on a pu récupérer ce bien pour notre client, donc le refaire et faire un beau produit qui va très bien se louer. Alors nous sommes sur une opération, notre client a signé l'acte authentique chez le notaire il y a 3 mois et demi. Donc comme vous pouvez le constater, l'appartement est totalement fini, le Polarchi a vraiment fait son rôle, l'entrepreneur également. Donc tout le monde est content, c'est prêt à louer. Et je vous retrouve en plateau avec mon invité Stéphane, bonjour. Bonjour Mickaël. Stéphane, tu es chasseur immobilier à Melun, en tout cas où se trouve la boutique rue René Poutot pour investissement locatif. Merci déjà d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. On va revenir sur cet appartement que les auditeurs, les téléspectateurs ont pu entendre ou voir à l'écran. C'est vrai que le résultat final donne envie. Est-ce qu'on peut revenir avant un petit peu sur quels sont tes secteurs de prédilection ? En gros, sur l'agence de Melun, on va servir du 91 et du 77. Donc on part grossièrement de Corbeil-Essonnes et on tire tout droit jusqu'à Montreux-Forion, en fait, la fin de la Seine-et-Marne. Voilà, donc c'est sud de l'Île-de-France, pour ceux qui nous regardent, qui sont ailleurs. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette zone économique ? Alors moi, je la connais bien, parce que pour ceux qui nous suivent, j'ai effectivement investi grâce à tes conseils sur cette zone-là. J'en suis effectivement très content. Est-ce que pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'habitent pas forcément la zone, c'est quoi les grands points d'intérêt ou c'est quoi l'intérêt d'investir dans cette zone ? En fait, on a plusieurs styles d'investisseurs. C'est-à-dire que sur Corbeil-Essonnes, on va faire tout type de transactions. On va vraiment partir du studio à l'immeuble de rapport qui peut arriver aux millions d'euros. On a un ticket d'entrée, grossièrement, on peut commencer dans les 120, 130 000 euros. On arrive à faire une belle réalisation. Ça, c'est super. Pardon, je te coupe, mais déjà, c'est super. Pour ceux qui nous regardent, qui ont un budget d'entrée, alors plus de 100 000 euros, quoi. Un euro est un euro, c'est bien évidemment beaucoup d'argent, mais là, on l'applique au secteur de l'immobilier. Donc, c'est un ticket qui est accessible puisque ça va être adossé à de la dette, bien évidemment. C'est le but du jeu. Donc, ça permet à beaucoup de clients d'investir. Donc, ça, déjà, c'est un gros point positif pour ceux qui nous regardent, qui pourraient se lancer dans l'aventure parce que c'est accessible, déjà. Bien sûr, on a une grosse demande en plus sur ces types de produits. Donc, vraiment, c'est studio T2. Donc, ça va être les investisseurs qui veulent se lancer, des jeunes actifs qui vont vouloir commencer l'invest. Donc, c'est souvent le type de produit par lequel on commence dans l'investissement. Après, on a des investisseurs chevronnés en clients, donc ils vont prendre plus de l'immeuble de rapport. L'avantage de notre secteur, c'est qu'on peut avoir du coup des opérations dans les 100, 130 000 euros sur vraiment le ticket de départ. Oui. Et quand on va pousser sur Montreux, par exemple, qui est la ville un peu plus loin, on va pouvoir faire de l'immeuble de rapport on va pouvoir démarrer dans les 300 000 euros sur du petit immeuble de rapport. Donc on sort de la copropriété. C'est assez avantageux également. Donc on peut servir un peu tout type de produits sur cette zone avec une rentabilité qui est très correcte. Et donc on démarre sur des produits, donc une centaine de kilos euros, 100 000, 150 000 euros en produits finis. On peut avoir de l'immeuble de rapport autour de 300 000 euros à Montreux. Ça démarre, on va dire. Et pour faire un immeuble de rapport Melun, Corbeil-Essonnes, pour les investisseurs plus aguerris, il faut compter combien ? Là, on sera plus dans les 500 600 000 euros. Voilà, après, c'est vraiment l'offre et la demande. Ça dépend des produits qui arrivent. Mais c'est plus 500 600 000 euros parce que l'immobilier est un peu plus cher sur cet endroit-là. Mais on en a fait pas mal déjà sur Corbeil, sur Melun. Montreux, c'est vraiment des gens qui veulent sortir de la copropriété, qui veulent vraiment avoir un immeuble de rapport. Alors un immeuble de rapport, ça peut être que de l'eau. Oui. C'est pas forcément bien sûr, un immeuble comme les gens des fois s'imaginent. Mais on peut vraiment avoir un petit immeuble de rapport. Donc on sort de la copropriété. C'est facile à gérer. On rénove ça. Et puis c'est un produit qui est facile à gérer en plus derrière. Je voudrais qu'on revienne sur ce succès et vraiment cet investissement qu'on a vu dans ton introduction, et je te remercie.
C'était quoi les facteurs clés de succès? C'était quoi le cahier des charges quand le client vient te voir? Il a envie d'investir dans quoi? Comment est-ce que ça se passe la transaction? Le but du jeu, c'est vraiment que les auditeurs, les téléspectateurs puissent se dire, voilà, si demain j'appelle investissement locatif, que je suis en lien avec toi, Stéphane, comment est-ce que se passe la suite? En fait, mon client a pris contact avec les commerciaux. Derrière ça, nous, ce qu'on appelle ça une découverte chez nous, donc on l'appelle pour faire un point sur son projet, savoir exactement ce qu'il cherche, sa zone. D'accord. Donc à partir de là, on s'était mis d'accord avec ce monsieur pour chercher justement, c'était un premier invest, donc vraiment dans un budget de 150 000 euros dans l'idée. Et on est tombé, là c'est un cas un peu à part, c'est pas souvent, c'est vraiment là c'était des logements sociaux. D'accord. Donc c'est vraiment mis au compte-goutte, donc on avait un autre réseau agi là-dessus pour récupérer ces biens à la vente. Ouais. Donc en l'occurrence, entre-temps, on en a refait d'autres pour le compte des clients. Donc là, l'avantage, c'est que il est fait d'une manière logement social, donc il est bien conçu. On a un F2 qui fait à peu près un peu plus de 40 mètres carrés, ce qui est quand même très grand. Oui, ce qui est grand pour Et du coup, on a pu le réhabiliter avec une copro qui est sympa, il y a un stationnement et l'emplacement est top. On va voir les photos à l'image du bien avant, donc ça va vraiment être effectivement représentatif pour ceux qui nous regardent. Quand tu le visites, j'imagine que comme un client, tu n'as pas le coup de cœur. On est dans un logement, disons, qui est basique. Comment tu arrives à te projeter? Comment est-ce que tu le vois pour le client? Comment est-ce que tu arrives à lui expliquer que demain, il va avoir un T2 qui est refait à neuf, comme on le voit dans ta vidéo de présentation? Disons qu'on a un peu l'habitude quand même, oui, bien sûr. en tant que chasseur immobilier. Et on se projette assez facilement avec l'équipe, du coup on a quand même un peu l'habitude. Non, on voit tout de suite le potentiel qui se dégage, on voit des gros volumes. Oui, c'était quoi les avantages du produit? Là c'est vraiment, celui-là en l'occurrence c'est vraiment sympa parce qu'il y a un grand couloir, les pièces sont vraiment divisées, on a une cuisine vraiment fermée, ce qui est rare, souvent on a des cuisines ouvertes, on sait bien aussi, mais là vraiment on est sur des beaux volumes. On a sur des beaux volumes, donc il est vraiment sympa. La copro était très propre, d'accord. Il y avait un stationnement, et l'emplacement est bien, et du coup vu que c'était des logements sociaux, on a vraiment eu un. Donc là, il y a un parking en plus. Il y a un stationnement au sol. Donc ça se valorise en plus, donc ça vaut de l'argent. Dans le loyer, alors soit après le locataire, le propriétaire peut la dissocier pour louer sa place de parking pour augmenter sa rentabilité s'il le souhaite ailleurs. Il n'est pas obligé de le louer à son locataire. C'est un choix. Ou si le locataire a besoin d'un stationnement, il peut bien sûr en rajoutant sur le loyer avoir le stationnement. Dans les grands ordres de grandeur, en produit fini, le montant de ce projet s'élève à combien? On était dans les 150 000 euros. Dans les 150 000 euros. Et la rentabilité sur ce type de projet? On est à 7,2, 7,3 brut. Ouais, donc on est sur une très belle rentabilité pour un petit produit, effectivement. Avec des charges de copro qui étaient relativement faibles. Je voudrais avoir ton avis sur le secteur. Comment est-ce que tu juges l'évolution de ce secteur? Je sais que tu le connais comme ta poche. Est-ce que c'est encore intéressant d'investir? Est-ce que les prix ont augmenté? Est-ce qu'il y a beaucoup de produits, pas beaucoup de produits? Est-ce que tu peux donner tes conseils sur ce secteur-là à ceux qui nous regardent? Le secteur est sympa parce que pour l'investissement, c'est vraiment, comme je dis, de Corbeil à Montreux, on a vraiment du choix. En ce moment, on va pas se mentir, le marché est un peu tendu. Donc, on a moins de biens. Donc, on a un réseau qui, souvent, on arrive à avoir des biens off-market pour servir nos clients. Mais c'est tendu parce que les gens veulent acheter dans le secteur. Il y a moins de produits du coup qu'avant. Après le confinement, ce qui s'est passé, c'est que tous les produits se sont vendus, un peu tout et n'importe quoi, ce qui a fait un petit peu stagner le marché. Et maintenant, quand on a des produits, ce qu'il faut vraiment, c'est réagir très vite. C'est-à-dire qu'un produit, quand on l'a à la vente, si le produit est bon, il ne faut pas hésiter. Il faut être rapide dans le tri. S'il n'est pas bon, on l'enlève. C'est que maintenant, vous allez avoir un appartement à la vente, on va dire dans les 90 000 euros, par exemple, un F2. Dans la journée, il va avoir 3 ou 4 offres au prix. Donc en fait, après, ils vont choisir le meilleur profil. Donc faut pas perdre le temps. Si vraiment ça plaît, il faut passer à l'action et réagir. Et pourquoi c'est une zone d'investisseurs, selon toi, ou tu es aussi en concurrence avec des personnes qui auraient voulu l'acheter en résidence principale? Bien sûr. C'est les deux? C'est les deux, exactement. Mais c'est un signe de bonne santé du secteur? Ah oui, de toute façon, on n'a pas de problème de locatif. Tous nos biens sont loués par nous gérons. On n'a pas de souci du tout. Ils sont loués au prix. Tous les prix qu'on indique sont vraiment respectés pour nos locataires. Donc on va vraiment au bout des choses. On voyait dans ta présentation, donc 3 mois et demi fini, meublé, et puis le temps de, bien évidemment, tourner en situation dans l'appartement. On va revoir à l'image quelques photos après. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe la collaboration avec les architectes d'intérieur chez Investissement Locatif? Comment s'effectue la transition entre finalement tes yeux, ce que toi tu as vu, ce que le client a vu et ce qui a été proposé et vendu, et la transition et l'architecte qui va donner vie à ce projet?
Oui, bien sûr. Alors déjà, il faut savoir, c'est qu'à l'agence de Melun, on est totalement autonome. On a vraiment nos architectes attitrés pour l'agence. Bien sûr. On a notre gestion aussi pour l'agence qui nous permet de réagir plus vite. Grossièrement, la façon dont on procède dans l'agence, c'est que dès que le client a signé son compromis de vente, après il y a les démarches financement, bien sûr. À partir du moment où mon client a eu ses offres de financement, je refais une visite avec l'architecte sur place. Sur place, je vais dire voilà le souhait du client, moi c'est comment j'avais vu la chose. Et après, eux, c'est leur patte de professionnels qui vont mettre tout ça en ordre. Mais on va dire qu'ils suivent la trame qu'on a vue déjà avec notre client en amont. Et derrière, l'architecte fait son boulot. Il fait, il y a des idées comme la verrière. Ça va être l'architecte qui a pris des décisions. Après, c'est vraiment leur métier. Ils arrivent vraiment à mettre leurs pattes pour avoir vraiment un produit super. Pour avoir un produit coup de cœur à la fin. Tout à fait. Et on le voit à l'image, c'est superbe. Et je voudrais terminer par cette question parce que je sais qu'en projetant ces images-là, tu expliques. Et je sais que tu aimes cette zone et t'en parles vraiment très bien et je te remercie parce que tu montres vraiment l'attrait et l'intérêt que tu as pour cette zone dans laquelle tu crois, dans laquelle je crois aussi pour y avoir investi et j'en suis effectivement très content. Il y a plein d'investisseurs qui vont t'entendre, qui vont regarder et qui vont dire « mais moi, j'ai envie de faire le même » et pourtant, on le sait, la démarche d'investissement, on a toujours peur de se lancer. Parce que oui, c'est beaucoup d'argent, ça engage sur beaucoup d'années. Et puis, il faut passer à l'action. Il y a ce fait de passer à l'action. Qu'est-ce que tu peux leur conseiller ? C'est quoi, toi qui côtoies des investisseurs et des clients toute l'année, entre le client qui va passer à l'action, celui qui passe pas, c'est quoi le conseil, les conseils, peut-être qu'il n'y en a qu'un seul, entre ce qui fait qu'on devient investisseur ou ce qui fait que finalement on stagne un petit peu, quoi. Il y a l'investisseur, on va dire, lambda, qui va faire tout lui-même. Donc déjà, faut qu'il ait du temps. Principalement, nos clients n'ont pas beaucoup de temps. L'avantage de passer vraiment avec investissement locatif, c'est que nous, on va s'occuper de votre projet de A à Z. C'est-à-dire que vous avez les commerciaux, nous, à partir de là, vous nous donnez, le client va nous donner vraiment une trame à suivre. On va trouver le secteur, le budget, et on va lui rendre un produit fini. Alors après, s'il prend l'option de la gestion, on peut vraiment l'amener en boucle de A à Z le process. Donc j'ai envie de vous dire, si vous voulez vous lancer, il faut y aller maintenant, il ne faut pas trop réfléchir parce que l'horloge tourne. Merci Stéphane, merci beaucoup pour tous tes conseils. Je suis persuadé que ça va vous permettre de vous éclairer. Je vous invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification et également à vous abonner à notre podcast si vous écoutez cette émission et que vous êtes auditeur. Vous pouvez mettre en commentaire si vous avez des questions sur cette réalisation ou de manière générale et mon équipe pourra prendre le relais pour vous répondre. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission pour réussir vos investissements immobiliers rentables.